Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous présenter finalement les résultats de deux longues études que l'on a réalisées, donc sur l'impact des fromages, de la consommation des fromages au lait cru sur la santé, et comme vient de le dire Arnaud, en se accent sur tout ce qui est vieillissement, tout ce qui est mobilité. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais déjà commencer, j'aime toujours commencer pour présenter pourquoi on s'est intéressé finalement au fromage et à ses effets, à rechercher des effets sur la santé, et si possible pour savoir s'il avait des effets positifs. Tout simplement, donc moi quand j'enseigne, quand je demande à mes étudiants, quand je demande à des personnes, j'allais dire que je côtoie, que je croise, si je leur demande finalement est-ce qu'ils connaissent le fromage, ben, tout le monde me dit bah oui, je connais le fromage. Ah ouais, mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors généralement, on me dit bah oui, en fait, il y en a beaucoup. On s'est posé la question finalement, est-ce que le consommateur, est-ce que le français connaît le fromage? Et donc si on pousse un petit peu plus la question en leur demandant mais finalement, à quoi vous fait penser le mot fromage? Qu'est-ce que vous ressentez? Et je vous ai mis ici quelques réponses qui ont été les plus fréquentes. Et en fait, on s'aperçoit que le fromage, ça laisse jamais indifférent. Mais en réalité, on va se retrouver avec des notions plutôt de plaisir, c'est bon. Et puis, il y a éventuellement des réponses qui concernent la santé. Mais si vous regardez d'un petit peu plus près, ça va être c'est gras, c'est salé, c'est peut-être pas bon pour mon régime, bon, éventuellement c'est une source de calcium, et puis c'est à peu près tout. En tout cas, on lui attribue pas forcément des propriétés autres que ça. Et éventuellement, il y a la notion de risque, hein, comme ça a été évoqué tout à l'heure, puisque dans les médias, on entend euh, de temps en temps parler du fromage pour des questions sanitaires. Si je poursuis un petit peu plus, si on regarde la définition du fromage, ne serait-ce que dans le Larousse, on s'aperçoit qu'on parle d'un produit alimentaire qui est obtenu par coagulation du lait, égouttage du caillé et éventuellement affinage. Moi, quand je lis ça, ça me choque un petit peu. Puisqu'en fait, regardez, là-dedans, cette définition, elle est assez simple. Puis finalement, le fromage, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une diversité de fromages. Et puis surtout, pour moi, là-dedans, il n'y a pas du tout de notion de fermentation. Aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux ou autres, en fait, on commence à mettre en évidence, déjà depuis pas mal de temps, où on dit les aliments fermentés, ils sont bons pour la santé. Donc consommer du kéfir, du kombucha, tout un tas de produits de ce type-là, on leur attribue beaucoup de propriétés qui ont été plus ou moins vérifiées. Et puis le fromage, ben, on a complètement oublié que c'est un aliment fermenté. Donc en fait, on s'intéresse quasiment pas à savoir s'il a des propriétés bénéfiques pour la santé. Et il y a vraiment un vrai vide là-dedans. Tout à l'heure, Arnaud parlait du livre blanc, donc effectivement, il a fallu recenser les travaux qui ont déjà été réalisés pour rechercher ces effets, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça des travaux. Et donc, il n'y a pas tant de mécanismes biologiques qui ont été mis en évidence. Et donc, tout ça, ça a été finalement nos motivations pour se dire, ben voilà, ce fromage, cet aliment fermenté que tout le monde connaît, ou en tout cas que tout le monde semble connaître, en fait, il y a encore plein de questions. Et donc, toutes ces questions, c'est celles qui sont, ou en tout cas une grande partie de ces questions, elles sont traitées dans l'unité de recherche à laquelle j'appartiens. Et moi, en tout cas, pour ma part, en fait, c'était de travailler sur, bon, ok, le fromage, il y a une diversité microbienne à l'intérieur. Aujourd'hui, on recherche les aliments fermentés, on recherche des micro-organismes, on parle de microbiote, on parle d'effets bénéfiques pour la santé. Donc quand même, ça serait intéressant de s'intéresser si ces micro-organismes, si ce fromage, qui serait une sorte de biofermenteur naturel, est-ce qu'il aurait des propriétés intéressantes pour la santé et pour ma santé aussi. Donc quand on a dit ça, c'est le point de départ. Mais maintenant, comment on fait pour travailler là-dessus? Donc nous, on a lancé une première étude qui a consisté en fait dans l'objectif, c'était justement de se dire comment on fait pour pouvoir travailler pour étudier ces fromages. Et donc, ça a été le travail d'une première thèse qui avait commencé en 2018, la thèse de Guillaume Cardin, où on a mis en place une méthodologie. Alors je m'arrête un tout petit peu sur la méthodologie, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous faire comprendre comment on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait en premier? Ben, on s'est dit, ben, le fromage, ben, comme vous le savez ou pas, ben, si on prend un fromage, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pas facile. Il n'existe pas une machine dans laquelle on mettrait le fromage qui nous sorte les résultats pour nous dire c'est bien, c'est pas bien, il y a tel composé, tout ça. Donc il faut aller finalement le préparer un petit peu ce fromage. Donc nous, on a décidé de travailler sur le fromage dans sa totalité. Alors j'ai pas de pointeur, je vais vous montrer. Donc là, au milieu, je vous ai parlé, j'ai marqué un totum. En fait, on a lyophilisé le fromage. C'est un fromage de chèvre sur lequel on avait commencé nos travaux.
Donc on a toutes les molécules du fromage, tous les micro-organismes du fromage qui sont là, qui sont présents là-dedans. Et puis ensuite, on s'est dit, si jamais il y a des impacts positifs sur la santé, il faut savoir d'à peu près quelle est la fraction du fromage. Est-ce que c'est la matière grasse, les protéines, les sucres, est-ce que c'est autre chose qui va être positif? Donc on a fait ce qu'on appelle des fractions. Ça veut dire qu'on a mis dedans, on a extrait principalement ces types de substrats, de molécules. Donc là, maintenant, on savait comment on allait étudier le fromage. Maintenant, il faut l'étudier sur quoi? Et nous, on s'est dit, c'est vrai, comme ça a été évoqué tout à l'heure, les travaux qui avaient été réalisés en 2018, avant, donc il y avait des bactéries. Certains avaient mis en évidence que ces bactéries pouvaient avoir des effets anti-inflammatoires, peut-être, éventuellement antioxydants, mais ce n'était pas complètement montré. Ben, nous, on s'est dit, ça, c'est les deux grands processus, finalement, qui interviennent dans le vieillissement. Donc on s'est dit, ben, on va étudier le fromage, l'impact sur le vieillissement. Là, vous imaginez bien comment on fait pour étudier l'impact sur le vieillissement. Si on étudie ça tout de suite sur des humains, bah, on a la chance de pouvoir vivre longtemps, donc l'étude, elle va être longue. Si on étudie ça sur d'autres modèles animaux, c'est pareil, ça va durer très longtemps. Et donc, on s'est dit, eh ben, on va choisir un modèle de choix. Donc là, ce que je vous présente ici, vous voyez en haut, c'est un petit ver, un petit nématode. Alors, vous ne le voyez peut-être pas comme ça à la première vue, mais en fait, on se ressemble beaucoup. Bon, c'est vrai, l'air de famille, il est un peu éloigné quand on se regarde. Mais en fait, ce nématode, il ressemble à l'homme, ou en tout cas l'homme lui ressemble, puisqu'on a plus de 80% de nos gènes en commun, et toutes les voies biologiques, ou la grande majorité des voies biologiques, elles sont conservées. Donc ça veut dire que si ça fonctionne chez ce nématode, on peut imaginer que le même mécanisme peut fonctionner chez l'homme. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, ce petit nématode, eh bien, vous voyez que sa durée de vie, c'est une vingtaine de jours. Donc c'est facile d'étudier le vieillissement, puisque là, on est sur quelques dizaines de jours, quoi, enfin une vingtaine de jours. Et puis, on verra plus tard, il est transparent aussi, donc on verra que ça a tout un avantage. Quand on a ce petit nématode, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce qu'on appelle des courbes de survie. Ça veut dire qu'on regarde la population, son vieillissement au cours du temps, et donc on est en train de suivre la population. Donc on fait des courbes, vous voyez, comme la courbe noire par exemple, et on arrive à différents points qui nous montrent les points qui est le temps auquel on a la moitié de la population qui est encore en vie. Et puis enfin, à la fin, on voit, ici sur la courbe noire, c'est une population témoin. Là, au bout de 19 jours, toute la population a disparu. Et puis on s'aperçoit avec la courbe bleue que lorsque le nématode, dans son alimentation, on lui met un petit peu de fromage, 0,5% de son alimentation, c'est pas grand-chose. C'est un fromage au lait cru, là, c'est ce fromage de chèvre. Et ben on s'aperçoit que tous ces paramètres, ils évoluent dans le bon sens. Ça veut dire qu'on a gagné sur la médiane de survie, on a gagné sur la longévité maximale. Vous voyez, on est passé de 19 jours quasiment jusqu'à 31 jours. Donc ça veut dire qu'on a allongé sa durée de vie. Donc il se passe quelque chose. Donc une fois qu'on a regardé tout ça, je passe vite dessus, mais vous voyez qu'avec notre fromage dans son ensemble et avec les extraits, les fractions, on voit qu'on augmente tous ces paramètres. Donc ça, c'était super intéressant. Maintenant, on s'est dit, est-ce qu'on est capable de mettre en évidence si c'est vraiment ce stress oxydant? Donc pourquoi le stress oxydant? Donc vous voyez sur cette diapositive, que ce soit le ver, que ce soit les humains, les animaux, au cours de notre vie, ce que l'on appelle le stress oxydant, ça augmente. En gros, c'est les radicaux libres. On en fabrique de plus en plus et on les détruit de moins en moins. Donc en fait, on les accumule dans notre corps et puis du coup, ça va entraîner tout un tas de processus dont le vieillissement et certaines pathologies. Donc pour savoir si notre petit verre, ou en tout cas notre fromage, lorsqu'on supplémentait le repas, pouvait avoir un impact là-dessus, ben comment on a fait? On a mis le petit verre dans un milieu oxydant. C'est un peu agressif, c'est un environnement un petit peu agressif. Et puis on s'est aperçu, donc là, vous voyez sur le petit graphique ici, en noir, c'est la population témoin. Donc ça veut dire qu'en fait, cette population, le stress oxydant, elle tue la population. Donc ce qui est logique. Par contre, si vous regardez les autres barres sur l'histogramme, eh ben on s'aperçoit que lorsqu'on donne une supplémentation en fromage, en gris, ou alors en différentes fractions, eh ben on a quand même augmenté la survie de notre population. On a multiplié la survie quasiment par 5. Ça veut dire qu'il y a 5 fois plus d'individus qui résistent à ces conditions assez drastiques. Donc là, on avait validé finalement toute notre méthodologie. Donc ça,
C'était pour vous présenter finalement comment on a fait. Donc on a communiqué, comme tout bon scientifique là-dessus. Et puis bien sûr, on n'allait pas s'arrêter là. Donc maintenant qu'on avait mis au point cette méthodologie, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe avec nos fromages au lait cru? Pourquoi au lait cru? Tout simplement parce que cette biodiversité microbienne, ben, le fromage au lait cru, c'est très riche en biodiversité microbienne. Il y a une biodiversité qui est quand même formidable dedans. Donc on s'est dit, on va étudier ces fromages au lait cru pour voir justement s'il y a des différences, s'ils ont un impact positif sur ce vieillissement. Et puis dans le vieillissement, ben, tout le monde le sait, quand on vieillit, on a des problèmes de mobilité, on a des problèmes musculaires, des problèmes au niveau des articulations, et donc ça entraîne tout un tas de problématiques de santé publique. Donc on s'est dit, bah, allons-y, on va regarder si ça peut avoir un impact dessus. Et donc on a lancé un projet qu'on a coordonné. Ce projet il a été financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec différents partenaires. Donc il y avait notre unité de recherche, mais il y avait aussi des chimistes de Clermont-Ferrand, l'Institut de chimie Clermont-Ferrand, l'unité de nutrition humaine de Clermont-Ferrand, de la faculté de pharmacie. Et puis, il y avait un professionnel de santé, notamment d'Homme Pharma, qui nous a accompagnés. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, déjà, on a travaillé pour sélectionner des fromages. Vous allez me dire, tout à l'heure, je vous ai dit, il y en a quelques centaines, quelques milliers, lesquels on prend? Ben, soit, en fait, on faisait un tirage au sort, pourquoi pas? Ben, nous, on a décidé de travailler autrement. Donc, on s'est dit, parmi tous ces fromages, on va essayer de les classer. Donc, il y a des collègues mathématiciens, vous savez, ils réfléchissent beaucoup, ils sont capables de vous modéliser tout ça, et puis ils vont vous faire des groupes. Et en fait, en prenant tout un tas de critères, ils sont arrivés à 6 groupes de fromages. Et donc nous, dans ces 6 groupes, on a choisi des fromages emblématiques. Et on les a ici, c'est nos 8 fromages. Donc on a le Saint-Nectaire, le Bleu d'Auvergne, le Cantal, le Comté, le Roquefort, le fromage de chèvre, les Poisses et le Brie de Meaux. Donc vous voyez, on a un petit peu des fromages de différentes régions. Je vous l'avoue, il y en a plusieurs qui sont d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai aussi. On a des fromages au lait de vache, au lait de brebis et au lait de chèvre. Et différents types de fabrication fromagère. Comment on a travaillé? Eh bien, on a travaillé avec notre totum, ça veut dire le fromage dans sa totalité, chacun des fromages. Comme on n'a pas l'eau à l'intérieur, ben on sait exactement, on peut comparer les fromages entre eux en faisant consommer la même quantité. On a travaillé sur ce qu'on appelle un extrait apolaire, mais ça veut dire surtout, c'est quoi? C'est la fraction grasse du fromage, donc la matière grasse du fromage. Et on a travaillé avec les fractions non grasses, dans lesquelles on peut trouver des protéines, on peut trouver des sucres. Et donc on s'est dit, eh ben on va voir si ça fonctionne ou pas. Lorsqu'on fait l'étude avec les populations de vers, hein, donc ça veut dire sur un nombre d'individus extrêmement important, alors là, il faut regarder comme ça les courbes, mais c'est juste pour repérer que finalement, par rapport à la population témoin en noir, elles sont toutes du bon côté. Donc en fait, tous nos fromages avaient un impact positif, soit en augmentant la longévité médiane, ça veut dire le temps auquel la moitié de la population est encore en vie, par rapport à ceux qui ne consommaient pas de fromage, ou alors la durée de vie, la longévité maximale. Vous voyez qu'on augmente quand même ces facteurs, ces paramètres avec des facteurs qui sont assez importants. Donc effectivement, là, nos 8 fromages qu'on avait sélectionnés ont un impact positif. Après, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas tout à fait la même intensité, mais ils vont déjà tous dans le même sens. Donc du coup, bah, on s'est dit, on va faire comme on a déjà fait, on va voir avec le stress oxydant. Est-ce que nos fromages nous permettent finalement de mieux résister au stress oxydant? Ça veut dire que si on consomme, si je me mets à la place du verre, je mange mon repas, et à la fin de chacun des repas, je mange un morceau de fromage. Et pour chacun des fromages, qu'est-ce qu'on a? Et bien, on s'aperçoit qu'effectivement, la population, elle résiste à ce stress. Toujours pareil, en noir, c'est la population témoin. Et vous voyez, là, il y a les 8 fromages, et on s'aperçoit que la survie dans ce milieu, qui est quand même assez drastique, en fait, elle est très augmentée, de façon très significative. Ça, c'est pour le fromage dans son ensemble. Si on regarde avec les fractions, et ben en fait, on s'aperçoit que c'est pareil. Première chose, la fraction que vous avez ici, sur le deuxième graphique, c'est la matière grasse. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai dit souvent dans l'idée qui sont un peu préconçues en disant le fromage c'est gras, il ne faut peut-être pas que j'en mange, et bien là, on s'aperçoit que la matière grasse, elle a un impact positif. Elle protégerait finalement, ou en tout cas, elle agirait, il se passe quelque chose lorsqu'on le consomme, et donc ça a un impact positif sur la survie de notre population. Et de l'autre côté aussi, pour les matières non grasses, c'est pareil. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que dedans, dans nos fromages au lait cru, on a ce que l'on appelle des métabolites, des substrats, des molécules, vous appelez ça comme vous voulez, des composés, qui sont d'un côté des composés qui sont des matières grasses, et d'autres composés qui, eux, sont non gras, qui vont avoir des effets positifs dans la protection de l'organisme, donc contre ce stress qui est extrêmement agressif. Alors vous imaginez bien, quand on est scientifique, on est un petit peu curieux, donc on a cherché à comprendre. On se dit, ok, ça protège contre le stress oxydant. Je vous ai dit tout à l'heure, stress oxydant, vous imaginez chez nous, plus on vieillit, plus on accumule de radicaux libres, donc ça veut dire soit on en produit beaucoup, et ou on ne les dégrade pas assez vite. Donc on s'est dit, est-ce que notre verre, lui, il en accumule moins lorsqu'il consomme du fromage? Et là, c'est là où c'est intéressant de savoir que notre verre, il était transparent, puisqu'en fait, il existe des petites sondes. C'est une molécule qui est incolore, et lorsqu'elle est en présence de radicaux libres, elle devient fluorescente. Donc vous voyez, vert fluo. Vous voyez en bas sur les petites photographies. Et là, mes collègues mathématiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors aujourd'hui, c'est un mot à la mode, ils ont fait de l'analyse d'image, l'intelligence artificielle, vous appelez ça comme vous voulez, de façon à pouvoir mesurer cette fluorescence. Donc ça veut dire que soit les verres avaient consommé ou pas du fromage avant, et puis on regardait, quand on les mettait dans l'environnement drastique, est-ce qu'ils accumulaient ou pas des radicaux libres? Et là, qu'est-ce que l'on montre? Vous pouvez regarder sur ces différentes figures, hein, je passe très vite, toujours en noir, c'est le témoin. Donc lui, il accumule beaucoup de radicaux libres. Vous voyez, les barres, elles sont très hautes. Et que lorsque le verre a consommé un repas qui était supplémenté en fromage, sur la partie gauche, et ben en fait, il accumule beaucoup, beaucoup moins de radicaux libres, quasiment entre moins 60 et moins 72%, selon le type de fromage qu'il a consommé. 8 fromages au lait cru, ils sont positifs, et avec des intensités différentes. Et après, on retrouve nos extraits. Là, pareil, notre matière grasse, elle protège aussi. Donc ça veut dire qu'ici, notre matière grasse, elle protège quasiment jusqu'à 80% pardon, de l'accumulation de ces radicaux libres. Donc c'est super. Donc on sait que finalement, dans notre organisme, il y a moins de radicaux libres, donc c'est moins agressif. Donc là, c'est quand même la première fois qu'on montre que lorsqu'on consomme du fromage au lait cru, dans une alimentation normale, j'allais dire, et ben en fait, on accumule moins de radicaux libres et donc il y a peut-être certainement beaucoup moins de pathologies qui peuvent nous arriver derrière. Alors bien sûr, je vous ai dit, on est curieux, donc on est allé jusqu'au bout, on s'est dit on en accumule moins, mais c'est quoi? C'est qu'on les dégrade plus? C'est qu'on en fabrique moins? Et bien pour ça, on a regardé, donc on a fait de la génétique. Je vais vous le faire très simple. On a regardé si les vers qui ont consommé du fromage avaient des gènes bénéfiques pour des enzymes qui étaient surexprimés. Ça voulait dire, est-ce qu'en fait, il exprimait plus les enzymes, donc les organites, enfin les molécules naturelles qui devaient éliminer nos radicaux libres. Et quand on fait ça, ben voilà ce que l'on voit. On voit qu'effectivement, lorsqu'on consomme nos différents fromages, on va activer des voies biologiques extrêmement intéressantes et des enzymes très intéressantes. Alors, je vous donne leur nom, mais vous l'oublierez très vite. C'est la superoxydismutase, la catalase. Et donc, en fait, ça, c'est super intéressant. Donc, ça veut dire qu'on dégrade rapidement ces radicaux libres parce qu'en fait, on stimule, la consommation de fromage stimule ces enzymes bénéfiques. Juste comme ça, si vous regardez, on s'aperçoit que les fromages, ils fonctionnent, mais pas tous de la même façon. Il y en a certains qui stimulent la catalase, d'autres la superoxydismutase, d'autres les deux. Donc, ça veut dire que tous nos fromages, qui sont forcément différents entre eux, et en fait, ils peuvent agir de manière un peu différente, mais en tout cas, ils ont plusieurs voies biologiques intéressantes qui sont activées. Donc ça, on a montré que les radicaux libres étaient plus, finalement, éliminés. On a voulu savoir s'ils étaient moins produits. Là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a travaillé cette fois plus avec le verre, on est directement passé sur l'homme. Donc on a récupéré des cellules sanguines que l'on peut stimuler, et lorsqu'on les stimule, elles font plein de radicaux libres. Super. Donc on s'est dit, on va les mettre en présence de nos extraits de fromage à différentes concentrations. Vous regardez, si vous êtes intéressé par les chiffres, vous verrez, c'est des toutes petites quantités qu'on a mis. 25 microgrammes par ml. Quand on étudie des médicaments, on est sur les mêmes concentrations. Donc c'est ça qui nous a un petit peu marqué. Et donc on s'aperçoit que finalement, si vous regardez ces schémas, comment il faut les lire? La ligne rouge, c'est le témoin. Donc la population témoin qui n'a pas consommé de fromage, en fait,
pardon, la population de cellules, lorsqu'on ne les met pas en présence d'extrait de fromage, elle produit beaucoup de radicaux libres. On a mis que c'était 100%. Et donc, on s'est dit, lorsqu'on met les différentes concentrations des différents fromages, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'aperçoit que toutes les barres, elles sont dessous cette ligne rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos extraits de fromage, la matière grasse d'un côté, la matière non grasse, en fait, va en fait réduire la production de radicaux libres par ces cellules. Donc, on réduit quasiment de moitié, vous voyez, jusqu'à 54% de diminution. Donc, c'est super, on accumule moins les radicaux libres parce qu'on en produit moins et on en dégrade plus. J'ai résumé, vous allez me dire, bon, j'aurais peut-être dû aller là directement, mais en tout cas, le message, il est là. Donc, la consommation de fromage ou l'utilisation de ces extraits, finalement, permet d'avoir ces effets positifs. Alors là, je vois que l'animation ne se fait pas, mais si vous regardez dans les ronds noirs, c'est nos petits verres. Là, c'est un verre jaune que vous avez sur la partie gauche, il a 5 jours, et de l'autre côté, c'est des verres un petit peu âgés. Donc, ils ont 15 jours. Quand on les regarde comme ça, on a un peu l'impression, vous imaginez une boîte, une petite boîte, vous regardez avec un microscope et vous avez des centaines de verres. Donc les reconnaître tous un par un, c'est extrêmement difficile. Et on a l'impression qu'ils bougent un petit peu moins. On s'est dit, si ça se trouve, effectivement, nos verres, quand ils vieillissent, leur mobilité, elle est réduite. Et est-ce que les verres, s'ils ont consommé du fromage, est-ce que ça va préserver leur mobilité? Grande question, c'est celle que j'ai posée au départ. Et bien en fait, ce que l'on a fait, encore une fois, des collègues informaticiens, ils ont développé une application qui va nous empêcher d'avoir les yeux qui s'embrouillent un petit peu, c'est-à-dire qu'il va regarder la boîte et en fait qui va suivre chacun des verres et va mesurer leur mouvement. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, l'on voit qu'au cours du temps, au cours du vieillissement du verre, toujours pareil, en noir, c'est la population témoin. Ben, on s'aperçoit que la barre est toujours plus basse que les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les verres qui ont consommé du fromage, en fait, ils ont plus de mouvement. Leur mouvement est beaucoup plus amplifié que lorsqu'ils n'ont pas consommé du fromage, et ceci au cours du temps. Généralement, la question qu'on me pose, c'est « Ouais, mais quel fromage? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre » Ce n'était pas notre question, mais on peut quand même le regarder. Personne n'ose la poser, j'imagine, dans la salle, mais enfin, je vais y répondre quand même. Sur les 8 que l'on a étudiés, quand on regarde comme ça, je vous avoue qu'on peut se poser toutes les questions qu'on veut, on peut le voir dans tous les sens. Donc, je vais essayer de vous le présenter d'une manière différente, comme ça vous aurez votre réponse avant de partir. Donc, si cette fois je le présente de cette façon, on voit déjà un petit peu mieux. La population témoin qui ne mange pas de fromage, elle est en noir. En fait, c'est le nombre de mouvements par seconde. Et on s'aperçoit que lorsqu'elle consomme les différents fromages, pour ceux qui sont intéressés par le fromage de chèvre, le Cantal, le Saint-Nectaire, essayez de regarder la courbe qui vous intéresse. En tout cas, elles sont toutes au-dessus. Donc ça veut dire que nos verres, ils bougent beaucoup mieux. Ils ont une mobilité qui est conservée au cours de leur vieillissement parce qu'ils ont consommé. La seule différence, c'est qu'ils ont consommé un peu de fromage dans leur alimentation. Alors vous allez me dire, super, mais tu ne m'as pas encore donné les résultats. Allez, j'y vais. Donc en fait, quand on fait des courbes, on peut calculer des moyennes sur ces 15 jours. Donc sur toute la vie du verre. Et là, vous voyez qu'ici, par exemple, le fromage de chèvre, le premier, il augmente la mobilité par rapport au témoin de 33%. On peut voir, allez, s'il y a des amateurs de Saint-Nectaire, c'est 28%. Il y a le comté, c'est 34%. En gros, on va le dire aux alentours de 30-35% en fait, de mobilité supplémentaire par rapport à une population témoin au cours du vieillissement. Ça veut dire que si on ramène ça à l'homme, eh ben, on aurait un mouvement qui serait préservé quand même de plus d'un tiers par rapport à si on ne consommait pas de fromage. Donc c'est quand même assez, extrêmement important. Donc ça veut dire que là, on préserve la mobilité de notre petit modèle. Je vous ai dit qu'on était curieux. Donc on s'est dit, pourquoi ça préserve cette mobilité? Donc on s'est demandé si en fait la consommation de fromage avait une action sur les muscles. Donc, vous connaissez tous quelqu'un qui prend de l'âge, qui a de plus en plus de mal à marcher, de plus en plus de douleur généralement, et qui perd un peu ses muscles. Et ces muscles, en fait, donc l'intégrité musculaire, elle diminue au cours du vieillissement. Eh bien allons-y, on va regarder si jamais ça a une action sur les muscles. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé ce petit verre. Ce petit verre, c'est un modèle, il est génial, parce qu'il a plein de petits mutants. Donc il y a un mutant de ce verre pour lequel les fibres musculaires, elles sont marquées. Donc ça veut dire qu'on peut les voir. Vous voyez, elles sont fluorescentes. Et généralement, un verre qui est jaune, il est à gauche, ces fibres musculaires, elles sont intactes, elles sont bien organisées, linéaires. Ça, c'est une fibre musculaire qui est
intacte, tubulaire on dit. Et puis, au cours du temps, elle commence un peu à se dégrader. C'est au milieu, c'est un état intermédiaire. Vous voyez qu'elle est un petit peu désorganisée. Et plus on se rapproche du vieillissement, j'allais dire, d'un grand âge, et bien cette fibre musculaire, elle se désorganise de plus en plus. Et là, c'est problématique, puisque le muscle, il a plus son rôle. Donc, du coup, ben, on s'est dit, OK, eh ben, on va donner à nos petits vers nos fromages, comme on a vu tout à l'heure, en complément de leur repas, et on va voir si leurs muscles, qu'est-ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Je vous ai mis directement les courbes. Comment il faut regarder ça? À gauche, c'est les fibres qui sont intactes. On voit dans la population témoin qui ne mange pas de fromage, courbe noire, hop, il y a de moins en moins de fibres intactes, de fibres musculaires intactes au cours du temps. Avec nos fromages, les courbes, elles sont au-dessus. Ça veut dire qu'il semblerait que ça protège, mais ça protège tellement bien que... Bon, je suis allé vite là. Ça protège bien que finalement, on a beaucoup plus de fibres musculaires intactes, même lorsqu'on vieillit. En tout cas pour notre petit ver. On s'est dit, les fibres intermédiaires, au milieu. C'est un petit peu plus dur à regarder, mais en fait, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire que lorsque les vers ne consomment pas de fromage, ils ont leurs fibres intermédiaires qui diminuent beaucoup, mais lorsqu'il y a une consommation de fromage, en fait, on les préserve quand même aussi. Donc ça, c'est plutôt positif, ces deux. Et du coup, celles qui sont complètement fragmentées, ça veut dire désorganisées, complètement à droite. Qu'est-ce qu'on voit? La population témoin, beaucoup de fibres désorganisées, donc ils ont du mal à se mouvoir, moins de mobilité. Et vous regardez, toutes les courbes de couleur en dessous, c'est nos populations de vers qui ont consommé du fromage. Donc en fait, il y a beaucoup moins de fibres désorganisées. Donc quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh bien, cette consommation de fromage, pour notre ver, en fait, protège l'intégrité musculaire. Donc c'est certainement pour ça qu'en fait, nos vers, ils ont une meilleure mobilité. Alors tout à l'heure, parce qu'on n'a pas encore fini l'histoire, on s'est dit, OK, je vais vous dire le vieillissement et je vais vous parler des problèmes de mobilité. Ben, vous avez tous entendu parler d'une personne qui prend de l'âge, qui a des problèmes musculaires. Mais on a aussi de l'arthrose. Vous savez, ça fait très mal. Les articulations, ça fait mal. Et on a du mal à marcher. Et il n'y a pas grand-chose à faire. On va pouvoir soulager les personnes, certes. Mais est-ce qu'en fait, une alimentation pourrait avoir un impact là-dessus? Et ben, on s'est dit, on va regarder ça. Alors, comme vous l'avez vu, le petit ver, il n'a pas de genou, il n'a pas d'articulation. Donc, c'est difficile à voir. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est passé sur l'homme. C'est vrai que j'avais oublié que vous alliez me poser la question, est-ce qu'il y a un fromage qui est plus efficace? Les meilleurs fromages, c'est ceux qui permettront d'avoir des fibres intactes, voire intermédiaires. Donc ça, encore une fois, mes collègues mathématiciens sont très forts, ils ont tout mis sur le même graphe. Vous voyez, on appelle ça un diagramme, c'est un mot barbare, pour voir sur le même graphique ce qui se passe. Quand on fait ça, voilà, si je mets mes fromages, vous allez me dire, je ne vois toujours pas. C'est normal. Maintenant, je vous le décompose. Ben, lorsqu'on voit que tous nos fromages, effectivement, ils vont protéger la fibre musculaire, il y a 3 groupes parmi les 8 fromages qu'on a étudiés. Donc, il y a un groupe, effectivement, il a déjà des effets bien positifs, mais il a surtout protégé les fibres musculaires. Il y en a beaucoup qui sont dans un état intermédiaire. Et c'est déjà génial. Le groupe du milieu, il marche encore mieux. Là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a nos fromages, en fait, vont protéger la fibre. On a beaucoup de fibres intactes et des fibres intermédiaires, et pas beaucoup de fibres fractionnées. Et puis, on a un fromage ici. Vous voyez, c'est le Saint-Nectaire. Oui, dans cette étude-là. Hein. Donc, ceux qui ne fabriquent pas du Saint-Nectaire, faut pas avoir peur. Les autres fromages marchent très bien, et puis il y en a plein qu'on n'a pas essayé. Donc là, en fait, on s'aperçoit que notre Saint-Nectaire, dans cette étude-là, sur ce point-là, sur la protection musculaire par rapport à ce qu'on a étudié, effectivement, on a beaucoup de fibres intactes, énormément de fibres intactes, quelques fibres intermédiaires et pas du tout de fibres fragmentées. Donc ça, c'était super intéressant de voir ça. Donc notre Saint-Nectaire au lait cru, les autres aussi ont des activités passionnantes. Maintenant, je reviens à mon arthrose. Comme je vous avais montré tout à l'heure, effectivement, je voulais vous cacher un peu ce qui marchait soi-disant le mieux. Donc, comment on a fait? Eh bien, en fait, on est allé voir nos collègues qui étaient à l'hôpital. Et tous les jours, il y a des personnes qui, en fait, se font poser des prothèses. Parce qu'elles ont notamment de l'arthrose dans le genou. Et donc, on s'est dit, on va récupérer les genoux de ces personnes. Alors, le genou qui est malade, hein, celui sur lequel on pose la prothèse, hein, rassurez-vous. Donc, on récupère
ces fragments. Et puis on s'est dit, là, ça veut dire que les cellules, elles sont arthrosiques. Donc, ça veut dire qu'elles vont produire beaucoup d'inflammation, beaucoup de radicaux libres. Elles sont vraiment boostées là-dessus. Et on s'est dit, on va essayer de voir si nos extraits de fromage, alors on n'a pas pu faire tous les fromages, on a pris 2 des fromages, ceux pour lesquels on avait toujours, ils étaient toujours dans les 3 premiers pour toutes les études que vous avez vues tout à l'heure. Donc oui, il y a le Saint-Nectaire, et le deuxième, il y avait le fromage de chèvre. Et en fait, eh ben, on a regardé. On a regardé comment? Ben, on a regardé sur nos chondrocytes, ça c'est le nom barbare pour parler des cellules du cartilage, qui vont produire beaucoup de molécules inflammatoires, on appelle ça la PGE2, donc la prostaglandine, on oublie aussi le terme, mais c'est une molécule très inflammatoire. Et puis, va produire ce qu'on appelle la MMP13, en fait c'est l'enzyme qui mange le cartilage. Donc on s'est dit, est-ce que nos extraits de fromage, de chèvre et de Saint-Nectaire, vont agir sur ces 2 paramètres? Bon, si vous me voyez devant vous aujourd'hui, c'est que la réponse, elle est certainement positive. Ben oui, elle est positive. La voilà. Donc, vous voyez ici, par exemple, sur la gauche, ça va être l'impact sur un facteur, le NO, tout ça, bon, peu importe. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la fraction non grasse du Saint-Nectaire a un impact très bénéfique là-dessus. Super. La PGE2, qui est la molécule très inflammatoire, et bien vous regardez, vous voyez, on a des petites étoiles. Comment il faut lire ce graphique? Ici, vous avez le fromage de chèvre. Ici, vous avez le Saint-Nectaire. Ça, c'est la partie polaire. Et ça, c'est la portion grasse du fromage. Et bien, on s'aperçoit que, par exemple, ici, pour le fromage de chèvre, on avait étudié à plusieurs concentrations qui sont très fines, très basses. Et bien, on s'aperçoit qu'on réduit cette inflammation, en tout cas la molécule, de 72%. On réduit, donc c'est une activité très anti-inflammatoire. Finalement, c'est la partie non grasse pour le fromage de chèvre. Pour le Saint-Nectaire, eh bien, il y a la partie non grasse, mais la partie grasse aussi. On réduit d'à peu près la moitié l'inflammation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, bah, déjà, c'est super intéressant, mais ça veut dire aussi que c'est certainement des mécanismes un peu différents sur nos 2 fromages, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes composés qui vont agir. Et puis surtout, la MMP13, cette molécule, vous savez, qui est en train de manger le cartilage, et bien, on s'aperçoit que là aussi, fromage de chèvre et Saint-Nectaire, partie grasse et ou partie non grasse, en fait, on réduit la présence de cette enzyme, d'un facteur qui est quand même extrêmement important, puisque vous voyez, on réduit 32%, 41%, 92%. On est sur des cellules humaines, mais en tout cas, on a essayé de montrer, on a mis en évidence que dedans, dans nos fromages au lait cru, il y a des composés qui, en tout cas, sont bénéfiques pour la santé. Si je résume, allez, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je leur dis une nouvelle fois, nos fromages, ils permettent d'augmenter la longévité jusqu'à 77%. Moi, si on me propose de vivre 77% plus longtemps, j'allais dire, je signe tout de suite. Ensuite, sur le processus oxydatif, processus qui est impliqué dans le vieillissement, mais dans plein d'autres pathologies. Ça peut être dans des pathologies cardiovasculaires ou tout un tas d'autres choses. En fait, on s'aperçoit que la consommation de fromage va réduire l'accumulation des radicaux libres, jusqu'à 80% dans nos exemples. Va réduire la production des radicaux libres par nos cellules sanguines, jusqu'à 54%, et va stimuler l'expression d'enzymes qui vont dégrader, vont détoxifier l'organisme, donc on multiplie quasiment par 5. Et puis, la question de la mobilité, eh bien oui, vous avez vu tout à l'heure que finalement nos fromages, lorsqu'on les consomme, ils vont permettre de protéger l'intégrité des fibres musculaires, et puis ensuite, sur tout ce qui est cartilage, mais on aurait pu le mesurer sur d'autres organes, hein. On réduit l'inflammation au travers de la PGE2 de quasiment 72% pour la molécule. On réduit cette présence de PGE2. Et puis, on va réduire l'activité, ou en tout cas la présence de l'enzyme qui va dégrader le cartilage, de quasiment 92%. Donc là, finalement, c'est la première fois où on est capable de montrer de la mécanistique, où on montre que la consommation de fromage au lait cru, je parle bien de consommation, c'est normal, c'est-à-dire que nos petits verres, ils ont consommé du fromage, c'est comme si nous, on consommait du fromage à la fin du repas. C'est pas, ils n'ont pas mangé que du fromage, on n'a pas donné des tonnes et des tonnes, on a donné une consommation quasiment normale. Et donc, on s'aperçoit que finalement, voilà les effets bénéfiques qu'on a pu voir dans notre modèle. Lorsqu'on a publié ces travaux, en fait, on nous a dit comme ça, mais c'est super intéressant, et c'est vrai que c'était super intéressant, puisque, je ne sais pas si vous connaissez le French Paradox.
où en fait on dit, ben voilà, la consommation d'aliments antioxydants, notamment des fruits, des légumes, il y a eu le vin rouge, il y a eu des choses comme ça permet de vivre plus longtemps, puisque il y a moins de pathologies, puisque ça va diminuer le stress oxydant. Mais ça ne suffisait pas, parce que vous, moi aussi, hein, donc j'ai un peu honte, mais des fruits, des légumes frais, on en mange, mais pas forcément des grandes quantités. Et pourtant, on réduit, pourtant, on a encore ce French paradoxe. Et donc, on s'est dit, mais c'est peut-être d'autres produits, et notamment des produits que l'on ne soupçonnait pas, parce qu'on les avait tout de suite mis de côté, parce qu'il peut y avoir une fraction grasse dans ces aliments. Et donc, comme c'est un peu la mode d'éliminer les lipides, ben voilà, on ne les a pas regardés. Et donc, aujourd'hui, beaucoup estiment, et nous aussi, des auteurs ont repris nos travaux pour dire que le fromage, c'est peut-être la pièce manquante du puzzle du French Paradox. Ça voudrait dire que le fromage, utilisé, consommé dans une alimentation saine, diversifiée, variée, a certainement un rôle dans ce French Paradox et donc dans les effets positifs d'une alimentation variée. Voilà. Donc si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin là-dedans, on a publié, donc vous pouvez retrouver tous les articles scientifiques, vous pourrez regarder ça avec la tête reposée et tout. Ils sont disponibles gratuitement sur Internet, donc vous pouvez les regarder, il n'y a aucun souci. Et puis, je vous remercie.